M. Chartrand, moi, personnellement, là, je suis ému et je suis très honoré de vous rencontrer. Je suis honoré de vous rencontrer. Je trouve il n'y a pas d'honneur. On est des militants syndicaux, je veux dire. C'est rien que ça qu'on a à faire. Ça veut dire que c'est une chose qu'on doit faire, je veux dire. Je trouve que c'est De exceptionnel. défendre son emploi et défendre l'emploi des autres, surtout vis-à-vis des gars qui font de l'argent comme Crésus. Hein. Vous continuez votre combat social que vous On avez n'est pas il y a toujours mené. 50 ans, je veux dire, quand Marie et sa femme, ils avaient bâti une petite entreprise, puis là, quand tu lui demandais à 48 heures, puis tant de l'heure, bien là, il disait, tu veux acheter mon commerce? Mais lui, il y en a des commerces, puis il en fait de l'argent, puis on investit de l'argent là-dedans. Le Québec a investi 42 847 825 $ les gains totaux de Québécois. Hein, le régime d'épargne-action du Québec, une analyse critique par le professeur Léopold Lauzon, un protocole de l'UQAM, de la CSN puis de la FTQ. Alors, c'est pas des histoires, je veux dire. Ça, c'est à bord des cadeaux qu'il y a eu dans les moulins à papier puis un peu partout. Son père est inconvenable. Lui, c'est un petit baveux, celui-là. Ben oui, son père, C'est le moins qu'on peut dire. Son père, il reconnaissait que les mouvements syndicaux au Québec allaient faire avancer le peuple québécois, la population. Mais son fils, il les méprise carrément. Il les méprise carrément, les syndicats. Le pire, c'est lui qui a publié le journal quand on a fait la grève contre Radio-Canada. Fidesz avait fait le premier numéro, après ça, il ne voulait plus. C'est Pelado, dans une petite imprimerie dans le bas de la ville, pas loin d'ici, là, qui a imprimé le journal de la grève tout le long. Puis une fois, il nous a mis des pages en arrière du Journal de Montréal pour fêter la fête du travail. Il comprenait le bon sens, je veux dire. Il nous engueulait un peu des fois, mais quand même. Votre bon cœur, qui était à CSN, était dans la même classe que lui. Alors, ils se parlaient tous les deux, puis on avait du plaisir. J'ai pris quelque chose, je pense, de Il a votre bon bâti cœur. ça. Le fils, il a hérité de ça, puis il ne sait pas se conduire. Mais normalement, quand il y a des gens dans une entreprise qui sont en grève, puis que le boss se conduit comme un va-nu-pied, comme un pouilleux, les autres devraient être solidaires de ça. Ça nous manque beaucoup, hein, dans la province de Québec. Là. On fait les smart chacun dans notre coin, puis on va manger des coups de pied dans le cul chacun notre tour, alors que si on se met ensemble, il n'y a personne qui oserait nous battre. Ce qu'on devrait avoir, là, c'est préconisé partout en Europe. C'est un revenu de citoyenneté. Voilà. Au-dessus du seuil de la pauvreté. Voilà. Vous m'enlevez les La mots de la bouche. pauvreté, on a fini de ça. On le sait, qu'est-ce que c'est, la pauvreté. Voilà. Puis Les on va Landry, prendre les chiffres à Ottawa, là, du fédéral ou bien non, du Conseil du bien-être social, c'est ça. Un revenu de citoyenneté, Oui. comme on a été chercher les pensions de vieillesse, les allocations familiales, l'assurance hospitalisation, l'assurance santé. Les allocations familiales, ils sont tombés le jour de la mise en nomination de l'élection de M. Godbout dans le Québec. Le Canada, j'ai les deux jours du Canada, le titre des allocations familiales. Un bébé bonus, mon cher. je le lis ici. Sauf que ça n'allait pas à tous les enfants, ça s'est amélioré après. Ouais. Mais c'est ça. L'assurance hospitalisation, c'est la Saskatchewan qui l'a fait. L'assurance santé aussi, une petite province, contre toutes les compagnies d'assurance d'Amérique du Nord, contre tous les médecins d'Amérique du Nord, y compris les médecins du Québec. Alors, c'est pas pourquoi est-ce qu'on n'aura pas un revenu de citoyenneté. Ouais, ouais. C'est tout pour vivre convenablement. Ouais, Ça ne nuira pas à personne, je veux dire au contraire, hein, ça stimulera les affaires. Les allocations familiales, qu'est-ce que ça a fait? Ça a stimulé le petit commerce, mon cher. Les petites entreprises, les petites manufactures, c'est ça que ça a fait. C'est la distribution de l'argent. Autrement, l'argent est drainé dans les mêmes pas. Le mouvement syndical qui est en retard. Très en retard. En retard, dans quel Il ne se sens? conduit pas comme un citoyen normal, le mouvement syndical. Parce qu'il devrait faire de la politique, le mouvement syndical. Oui. Pas de la politique partisane, mais avertir ses membres puis les éduquer. Il n'y a pas, jamais eu d'autre manière de faire avancer la classe ouvrière que de dire un bonjour au boss, je ne marche plus. Puis au gouvernement, je ne marche plus, mon cher. Je vais aller marcher dans la rue. Quand tu seras de bonne humeur, tu m'appelleras, Carlis. C'est ça. Tu ne sais pas ce qui te fait gagner de l'argent, tu vas l'apprendre. Hein. Mais là, on est mal barré, pas mal. Ça va être long, ce conflit-là. Là. Si le conflit doit Au moment où vous pouvez est manger, appelé... vous allez penser à d'autres choses, vous allez refaire votre vie, ça va être bien, ça. Si ce conflit-là est appelé à devenir un conflit marquant dans les relations de travail au Québec, comme on le prétend, en tout cas, Ben oui, nos mais dirigeants syndicaux nous l'ont même dit pourquoi en est-ce que Assemblée les autres qui générale? sont dans le même métier ne viennent pas vous rejoindre? C'est ça que je ne comprends pas et que je n'ai jamais compris.
Mais si ça devient un conflit marquant, ça va devenir un conflit marquant en bien ou en mal au niveau des relations de travail au Québec? Bien, ça va être en bien, je veux dire. Ils vont apprendre à vivre. Ils vont apprendre. Comme la presse a appris à vivre aussi. Comme Radio-Canada a appris à vivre. Il n'y en a pas d'assez gros pour pas apprendre pour pas leur montrer à vivre. Arvida, ils ont appris à vivre. Hein? C'est ça. Ben, Il n'y a jamais eu d'autre solution pour les travailleurs, pour les travailleuses, mon cher. Les boss, ils commencent à négocier quand ils commencent à avoir peur de perdre de l'argent. Moi, j'ai fait ça depuis les années 50, hein, des crises de mémoire. Je passais des nuits à faire des mémoires, avec des économistes, la montagne de l'Université du Québec à Québec, là, puis tout ça. Ils regardaient ça, oh, c'était bien, aussi. Tant que les femmes ou ben non, les gars dans le vêtement, ben non, dans n'importe quelle industrie, ne parlaient pas de se retirer. Puis on a fondé un fonds de grève, puis il devait avoir un fonds de grève qui est l'équivalent au moins de l'assurance chômage. Tu ne veux pas m'avoir si je m'en vais sur le chômage de mon propre gré. Tu sais, qu'il niaiserait de voir les gens pas crever de faim pendant ce temps-là. Hein. Puis savoir qu'il n'y a pas d'autre solution. Il y a un tas de jeunes qui sont arrivés là, puis tous les avantages qu'il y avait là, ils ont pensé que ça va tomber du ciel, ça. Hein? On le sait quand on a commencé les 40 heures, puis c'est ça. Le syndicaliste, il a fait avancer la population, puis a rendu service à la population. Pas rien qu'à la classe ouvrière, à toute la population. C'est un facteur de prospérité parce que ça fait la distribution de la richesse. Pas assez, par exemple, pas assez. Quand tu regardes les salaires qui se prennent, ces crises-là, mon cher, hein? Des millions par année, puis marche par là, puis je monte ici le baveux qui a mes filles dehors, là, hein? Hey. On est patient, tolérant et peureux un peu. Je ne vous dis pas ça à vous autres parce que vous avez le courage d'être sur le trottoir. On va continuer? Ben oui, c'est ça. On va en venir à bout. On est venu à bout d'aussi gros que ça. Hein? L'aluminium puis bien d'autres, je veux dire. Alors, vous êtes capable de venir à bout de ça, je veux dire. Merci, Puis là, il faudra que ça se ramasse un peu, là. On n'endure pas ça des longues grèves, là, que le reste de la classe ouvrière, surtout quand c'est de la même compagnie. Puis qu'on fasse des sorties Puis soirs. il frappe sa poche, puis là, il comprend. Merci, La sacoche, qu'il faut dire, là. La bourse. C'est toute la même affaire. Ben, je vous félicite, en tout cas. C'est l'avancement de la classe ouvrière, ça, ceux qui font la grève. C'est eux autres qui font avancer la classe ouvrière. Les salariés, en général, je veux dire, ceux qui n'aiment pas ça qu'on parle de la classe ouvrière, en tout cas. On est plus maltraités que les ouvriers, même qu'on est des collets blancs. On peut-tu penser à un front commun? Pourquoi pas? Ça doit être ça, c'est ça. Un ouvrier qui se fait botter le cul, c'est toi les ouvriers qui devraient le ressentir. Je suis venu pour vous parler de politique, je suis venu pour vous féliciter parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les affaires. J'ai jamais vu d'autre moyen que pour faire avancer les affaires. C'est pas vrai que les boss, ils courent au-devant de toi pour t'améliorer ta situation, hein? Mais là, M. Chartrand, devant les situations qu'on vit présentement, OK, ça fait 5 semaines qu'on est en grève, et puis à cause des injonctions, on a tendance à vouloir rester bien sage, puis là, on manifeste juste avec des pancartes. Mais vous n'aviez pas eu Mais je peur. te l'ai dit, si tu veux voir ton boss, passe la nuit avec. Mais pas sa ligne de piquetage. C'est ça. La ligne de piquetage, c'est sacré, ça. C'est pour faire connaître notre opinion. Okay. Après ça, on essaye de convaincre le monde comme on peut. Comme on peut. Oui! Merci.